de la machine synchrone rotor-bobinée, on va commencer par la transformation de parc des flux. Donc, si en multipliant l'équation ou le système d'équations 2, c'est-à-dire les équations des flux trouvés dans le système, dans la modélisation triphasée, on va multiplier cette équation par la matrice Pθ1. Mais faites très attention, Pθ1 c'est la matrice de parc modifiée. C'est pas modifiée, c'est-à-dire qu'elle comporte un élément supplémentaire, c'est celui de circuit inducteur. Ça, ce terme, c'est la matrice de parc qu'on a rencontré dans le cours de la modélisation de la machine asynchrone. Donc, on ajoute un terme supplémentaire qui représente l'élément du circuit inducteur. Donc, la matrice, ici, c'est une matrice 4 sur 4. 4 sur 4. Pour cela, on ajoute le quatrième élément pour voir une matrice Pθ1. C'est-à-dire, c'est un élément qui représente le circuit inducteur. Donc, après la multiplication de l'équation 2 par la matrice Pθ1, on trouve ici que le flux est multiplié par Pθ1 ici, et la deuxième extrémité ou égalité est multipliée par Pθ1. En plus, on a les transformations inverses de parc, c'est-à-dire que si on travaille par exemple la transformation inverse de parc, donc on multiplie Pθ moins 1 fois le flux en biphasé. Donc le flux en triphasé est égal à la matrice Pθn moins 1 fois les flux phi dq 0 et la même chose pour le courant. Maintenant, si on remplace le flux phi ABC ici et le courant IABCF ici. Donc on trouve cette équation. Cette équation, on voit qu'ici que ce produit va nous donner la matrice unitaire, et ce produit est la diagonalisation de la matrice des inductances donnée précédemment. Donc ce terme est égal, est donné par cette matrice, qui représente la matrice des inductances en biphasé. Maintenant, si on fait le développement du cercle précédent, on trouve cette équation. Voilà. Cette équation montre que selon l'axe D, on a un flux propre, selon la composante D, plus le flux de la mutuelle. C'est le flux créé par le circuit inducteur, c'est-à-dire créé par le corps inducteur. Et pour les autres phases, pour la composante LQ, on a seulement le flux en quadrature. Tant que le circuit inducteur il est en quadrature avec l'axe Q, donc on n'a pas un flux de la mutuelle. La composante, on en connaît ici. Mais pour le flux inducteur, on a deux termes. Un terme qui représente le flux propre du circuit inducteur, plus le terme qui représente la mutuelle des trois circuits A, B, C, sur le circuit inducteur. C'est pour cela qu'on trouve une mutuelle qui égale 3 sur 2, c'est celle identique presque à celle du champ magnétique tournant qui est donnée par 3 sur 2, K fois I cosinus θ moins Pθ. C'est une onde spatio-temporelle, donc le flux de la mutuelle du 3 phases statoniques sur la phase sur le cercle inducteur est donné par 3 sur 2 MAF fois le courant IA. Fois le courant ID. Équation des tensions. Pour les tensions, revenons à l'équation donnée précédemment sous forme matricielle, c'est l'équation donnée par l'expression 3. Cette expression peut être se simplifier comme suit. Donc, si en multipliant l'équation 3 par Pθ, tel que Pθ est donné par
la matrice initiale de Pâques. On peut travailler aussi par la matrice modifiée de Pâques, seulement que la matrice modifiée de Pâques nous donne une conservation de puissance instantanée, celle de transformation de Pâques initiale ne donne pas la conservation de puissance, c'est une conservation du courant, ou égalité des amplitudes du courant. Donc, la même chose, l'expansion statorique peut être trouvée par l'expression inverse de Pâques, c'est-à-dire par une transformation inverse de Pâques, c'est-à-dire que VABC est égal à Pθ moins 1 VDQ0. La même chose pour le courant, transformation inverse par les courants biphasés. La même chose pour le flux. Maintenant, si on remplace ce terme ici, et celui-ci ici, et celui du flux ici, donc on trouve l'équation suivante. C'est-à-dire que la quantité ou l'égalité des tensions de ce côté, on a un terme qui nous donne la matrice unitaire. On a ici que la résistance, la matrice de résistance, c'est une matrice diagonale, donc le produit nous donne directement la résistance R. Ce produit nous donne aussi la matrice unitaire. Ce fameux produit il revient toujours, même dans la machine à synchrone et dans la machine synchrone à aimant permanent. Ce terme, il représente la force électromotrice de rotation. Donc après développement, on a trouvé dans la modélisation de la machine asynchrone du circuit statorique, on a trouvé ce produit donné par cette quantité. Donc ce produit est donné par ce terme, qui est donné par 0 moins 1, 1 et 0. Par la suite, on travaille seulement par ces deux éléments, puisqu'on ne travaille pas par la composante homopolaire. Les équations de tension statorique VDQ0, plus on ajoute à cette équation l'équation du circuit inducteur, peuvent être réécrites sous forme suivante. Donc on a ici, en biphasé, trois équations du système triphasé modifié ou étudié en biphasé. Donc on a VDQ et 0, plus le circuit inducteur. Et en plus, on a les équations du flux trouvées précédemment dans l'axe DQ. Maintenant, pour trouver le modèle final pour utiliser dans la simulation, toujours la modélisation, on dit aux étudiants que la modélisation, c'est d'aller au maximum vers un modèle qui représente le courant en fonction de la tension. C'est-à-dire, on va ici, on doit la même chose de remplacer les flux trouvés ici, c'est-à-dire que le flux direct est remplacé ici, la composante en quadrature aussi, et la composante homopolaire aussi, et celle du circuit inducteur. Voilà. Donc si on remplace ces quatre équations ici, on trouve cette équation. C'est-à-dire on a remplacé chaque flux par l'expression correspondante. Après arrangement, on trouve finalement l'équation ou le système final qu'on doit simuler sur MATLAB ou sur Simulink, etc. Les équations mécaniques. Commençons par l'équation du couple électromagnétique. Donc, le couple électromagnétique est déterminé par les méthodes des travaux virtuels ou par la puissance instantanée. Donc, la puissance instantanée est donnée par, bien sûr, la puissance instantanée en biphasé. Donc, la puissance instantanée est donnée par le produit du vecteur tension par transposé fois le courant. Donc, on a seulement les trois composantes directes, inverses et circuit inducteur, puisqu'on ne travaille pas par la composante homopolaire. On a dit que dans les hypothèses simplificatrices que la composante homopolaire unique, c'est-à-dire le régime équilibré, donc on a seulement la puissance selon l'axe D, la puissance selon l'axe Q, et la puissance selon du circuit inducteur. Donc après arrangement des termes, on trouve le premier terme représente l'hyperjoule,
Le deuxième terme, c'est-à-dire après le remplacement des tensions, on remplace les tensions VD ici, elle sera remplacée ici, et VQ, elle sera remplacée ici, et VF remplacée ici. Après arrangement, on trouve ces trois termes. Le premier terme qui représente les terjoules, le deuxième terme qui représente la puissance magnétique, c'est la variation du flux fois le courant, et le troisième terme qui représente la puissance mécanique. À partir de ce terme, on peut déterminer le couple électromagnétique qui est donné par cette expression. Le couple électromagnétique est le produit de la puissance mécanique divisé par la vitesse. Donc, si on remplace cette équation ici, on a une simplification de oméga, puisque on a ici la vitesse électrique, et ici c'est la vitesse mécanique. Entre la vitesse électrique et la vitesse mécanique, il y a un rapport P, c'est-à-dire l'apparition du nombre de paires de pôles. Donc, le remplacement de P mécanique ici, on trouve cette expression. Revenons aux équations du flux. On a trouvé les équations du flux dans l'équation précédente. On remplace les équations du flux par ces expressions correspondantes qu'on a trouvées précédemment. On trouve finalement l'expression finale du couple électromagnétique de la machine synchrone à rotor bobiné qui comporte deux flux, deux couples électromagnétiques, un couple réductant qui représente la variation de la réductance et un couple hybride qui est l'interaction entre le courant d'inducteur et le courant selon l'axe Q, tel que la composante du courant selon l'axe T, c'est celle qui génère le couple électromagnétique. Donc, merci pour votre attention. Pour plus de documentation, voilà, c'est une référence bibliographique qui vous aide pour avoir plus de détails.